Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. On se retrouve pour un tirage rapide, une guidance collective. Donc, gardez oh oh, des secrets, des non-dits, de la clairvoyance. Et en dessous, on a quoi? On a l'ermite. Ouais. Ici, on peut me parler d'éveil spirituel pour quelqu'un. De repli sur soi pour travailler sa clairvoyance, pour méditer sur des synchronicités, sur des signes de l'univers que cette personne a pu avoir récemment. Si ça vous parle, c'est que c'est votre message. Donc oui, c'est une guidance générale, donc gardez uniquement les messages qui résonnent avec ce que vous vivez, bien évidemment. Et si ça ne vous parle pas, eh bien, écoutez, vous pouvez rester avec nous, hein, si ça vous intéresse, bien évidemment. Et puis sinon, évidemment, on se retrouve pour une autre vidéo. Et ce sera peut-être votre message. Allez, est-ce qu'on va parler de quoi? D'éveil spirituel, de spiritualité, de... Oh, reine de coupe. Dans un passé plus ou moins proche, vous étiez dans l'ouverture du cœur, dans la bienveillance, vous avez pris soin de vous, vous vous êtes refait une santé, vous... peut-être entamer une thérapie, pourquoi pas, ouais. Et aujourd'hui, au présent, on me dit que vous êtes prêt, vous êtes prête, là. Émotionnellement parlant, il y a... Ouais. Vous avez travaillé sur vous pour être prêt, pour être prête émotionnellement pour soit une nouvelle relation, soit pour... Enfin, déjà pour vous-même, bien évidemment, et peut-être pour être prêt, pour être prête à une nouvelle relation, à une nouvelle ouverture du cœur. On peut parler de proposition amoureuse aussi avec ça, hein. Ok. Bon. Et dans un futur plus ou moins proche, on a le 7 de bâton. Pourquoi a-t-on le 7 de bâton? Parce que le monde... Ok, pardon, je ris toute seule. Parce que le monde, parce qu'il y a un accomplissement et qu'il va y avoir de la rivalité. Ah non, les gens. On parlait de jalousie là, hein. De jalousie parce que vous avez atteint votre but avec ce monde. Ah là là, on peut être tranquille 5 minutes. Bon. Vous avez de super bonnes énergies, hein. Ce ne sont, à mon avis, pas vos énergies, c'est vraiment les gens autour de vous qui... Alors, effectivement, ça résonne avec la coupe, les cartes qui sont tombées quand je tirais les cartes. Est-ce que cet éveil particulier, spirituel, ne va pas plaire à tout le monde? Il va falloir faire du tri. Vous allez essayer de défendre votre point de vue ici. Ce qui est très bien, hein, la persévérance, moi j'adore ça, je suis très persévérante aussi quand j'ai un point de vue, je l'ai pas, voilà, je l'ai en tête et pas ailleurs. Mais là, enfin, j'ai juste tiré une dernière carte pour ce futur. Avant de dire des bêtises, j'allais vous dire, ne vous fatiguez pas. Chacun ses opinions, chacun, voilà. As de bâton, bah non, vous allez y aller, hein. Vous allez vous défendre, hein, vous allez avoir un feu intérieur parce que vous aviez... En fait, vous allez vous sentez beaucoup mieux là, hein. Il y a du mieux émotionnellement parlant, dans les énergies. Je dis pas que votre vie elle est parfaite et que comment dire, et que tout va bien matériellement, financièrement, etc. Je parle vraiment de l'émotionnel, hein. Bon, vous allez défendre vos idées avec ferveur, avec passion, voilà, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous avez à lâcher? Le 9 de Pentacle. Ouais. Là, les cartes, elles sont claires. Le 9 de Pentacle, c'est la satisfaction de ce qu'on a fait, de ce qu'on a. On ne peut pas être satisfait dans tous les domaines. Lâchez cette idée. C'est ce qu'on me dit. Que parfois, alors, est-ce que justement cette prise de position que vous allez avoir va vous éloigner de certaines personnes? Parce que vous n'allez pas être d'accord. Et là, les cartes vous disent de lâcher, quoi. Vous allez persister, vous allez persévérer, mais là, les cartes sont... c'est le message que j'avais quand j'ai tiré les cartes, hein.
Ouais. Laissez les personnes, comment dire, j'allais pas dire j'allais dire laisser tomber, c'est pas l'idée, enfin je veux dire, éloignez-vous, même si c'est temporaire, c'est pas grave, des personnes qui ne comprennent pas votre parcours, qui ne comprennent pas votre cheminement ici qui est magnifique. C'est pas grave, peut-être qu'un jour elles comprendront. Affirmez vos idées, défendez vos idées, voilà, soyez droit dans vos baskets, mais voilà, ne vous accrochez pas, voilà, désespérément, hein. Voilà. Votre conseil, c'est l'impératrice, rien de moins que l'impératrice. L'impératrice, c'est un mélange des reines, en fait. La reine de coupe, la reine de bâton, la reine d'épée et la reine des deniers. Moi, c'est comme ça que je la vois. Et c'est comme ça dans ses énergies. Elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle veut, elle défend ses intérêts, elle pense à elle, hein. Elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres aussi, elle prend soin de son entourage. Elle est dans la communication douce, elle est dans la gestation de projet, mais elle avance, quoi. Elle se laisse pas freiner ici par les autres. Soyez dans cette énergie ici d'impératrice. Alors c'est le féminin sacré, c'est quelqu'un de doux, faut pas non plus être dans des énergies trop tranchantes, mais il faut dire les choses de façon diplomate. Voilà. Hein, qu'est-ce que vous avez d'autre ici? 6 d'épée. Ben, les messages voilà, se répètent. 6 d'épée, vous voyez, c'est quelqu'un qui prend ses épées et qui part loin des conflits, loin d'un mental qui est lourd. Donc encore une fois, laissez tomber ici les guerres d'ego, les guerres d'opinion, les guerres de je ne sais pas quoi. Encore une fois, je sais que vous allez y aller là, hein, et avec l'as de bâton, vous allez vous défendre. Mais je veux dire, n'insistez pas. Enfin, si vraiment vous voyez que ça bloque en face, dites ce que vous avez à dire et vous pouvez clôturer la conversation en disant ok, nous ne sommes pas d'accord sur ce point, il n'y a pas de problème, on a le droit de ne pas être d'accord. Après, à voir ce que vous en faites. Est-ce que vous continuez à être en relation avec ces personnes ou ben, sinon partez. Si ça gêne vraiment, si votre évolution, si votre parcours, si... alors je parle d'une évolution positive, hein, évidemment. Si vous êtes dans une évolution... Enfin, là, ça résonne comme ça, dans une évolution positive pour vous. Il n'y a pas de négatif, vraiment pas. Vous prenez soin de vous, vous avez commencé dans un passé plus ou moins proche à prendre soin de vous, à vous prioriser, à entamer une thérapie. Comme je disais, la reine de coupe, ça peut être une thérapeute aussi. Hein, à être plus bienveillante envers vous-même. Vous prenez soin de vous, de votre santé mentale aussi avec cette reine de coupe, peu importe comment vous procédez. Hein. Donc pour moi, c'est une évolution positive qui vous amène, ben oui, vers le monde, rien que ça. La carte du monde. C'est un accomplissement. Oups, là, j'avais pas vu qu'elle était toute nue. Moi, je la mets devant la caméra comme ça. J'espère que je vais pas me faire ban de YouTube à cause de cette magnifique carte. Ce serait vraiment dommage. C'est un accomplissement, c'est une fin de cycle. C'est une réussite, c'est un succès, voilà, j'ai pas d'autres mots, mais je pense que vous avez compris le concept. Donc si vous vous reconnaissez dans ce tirage, encore une fois, hein, défendez votre point de vue en arrondissant les angles, et puis bah, si ça passe pas, ça passe pas. Ne vous laissez pas freiner, parce que ce 7 de bâton là me dit, et le 6 d'épée, c'est le mental ici, donc ça va être potentiellement des échanges un peu virulents, hein, il y a des bâtons là. Mais ne vous laissez pas embarquer par les peurs et les doutes des autres. Parce que c'est souvent ça, hein, quand les gens nous donnent leur opinion, leur avis sur notre propre vie, ce sont leurs propres peurs qu'ils projettent. Hein.
Si vous, vous savez où vous allez, si ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir, si vous voyez une évolution positive, peu importe le domaine de votre vie, pour moi, c'est de l'émotionnel, mais ça peut être du développement personnel global. On l'a vu, de toute façon, il y a la grande, la papesse et l'ermite qui sont sortis. Vous savez où vous allez, hein, pour moi. Ouais. En d'autres decks, on a la tempérance. Vous allez vers plus d'équilibre, vers plus d'harmonie dans votre vie. C'est la tempérance, c'est aussi une figure d'ange gardien. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Le fou. Ouais. Non, si on vous dit, mais t'es complètement fou, t'es complètement folle d'aller là-dedans, dans la spiritualité, dans j'en sais rien, dans quoi vous allez, dans cette direction, pas du tout. Pas du tout. Allez-y, les yeux fermés. Oui, les yeux fermés, le cœur ouvert. Cavalier d'épée. Ouais, vous allez vers votre victoire. Hein. Ouais. Avec la lune et cavalier d'épée, ouais. Des discussions un peu tranchantes. N'allez pas dans la colère comme le cavalier. Le cavalier d'épée, il peut me parler d'un quelqu'un d'impulsif qui va dans la colère, pas du tout. L'impératrice, là, ce sont vos ennemis. Enfin, c'est ce qu'on vous conseille. C'est ce que les cartes, du moins, vous conseillent. Et ce que moi, je lis. N'allez pas dans l'impulsivité. Ce serait donner raison. Arrondissez les angles, dites ce que vous avez à dire avec douceur, fermeté, bien évidemment, mais douceur et diplomatie. Ouais, et vous allez vers votre réussite, là. C'est très beau, c'est un très très beau tirage. Petit conseil avec un deuxième tarot. Bon, un dernier conseil, même si déjà il y a pas mal de conseils. Conseil, tiens au présent. On va éclairer l'as de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe? On peut parler aussi d'une nouvelle relation, hein. Ça peut, hein. Vous avez travaillé ici sur vous. Au présent, vous êtes prêt, vous êtes prête à une nouvelle relation. Et ça va faire des jaloux ici, des jalouses. Et vous, vous savez que c'est bon pour vous avec l'as de bâton et le monde. Et tant pis quoi. Allez, on peut éclairer cette as de coupe, s'il vous plaît. On a le magicien. Manifestez la guidance en commentaire. Hein, le magicien, il manifeste. Il sait où il va, encore une fois. Il a tous les talents, toutes les compétences, tous les outils pour manifester la vie dont il rêve. Il transforme le plomb en or, le magicien. Il se lance. Hein. On a encore la tempérance. On a encore la tempérance. Vous allez vers plus d'harmonie dans votre vie. Vous visez cette harmonie. On a 2 arcanes majeures. Hein. Et le 10 d'épée, ici, parle de lourdeur mentale. Alors, j'essaie de le comprendre avec toutes les cartes. Ouais. Parce que c'est de là où vous venez. Ce 10 d'épée. On peut parler à minima de mal-être. Et au maximum, on peut parler de dépression, de vraiment d'une période très très compliquée dans votre vie qui vous a marqué et vous n'en voulez plus. Vous voulez un nouveau départ ici au présent avec cette as de coupe. Et vous allez y arriver, vous avez le magicien et la tempérance. Plus de paix, plus d'harmonie dans votre vie, plus d'équilibre. Encore une fois, la tempérance, bon là, c'est pas du tout évident avec ce tarot, mais c'est la figure de l'ange gardien. Donc manifestez, hein. Faites des intentions dans ce sens-là. Parce que pour moi, vous êtes prête à un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau, de toute façon, avec l'as de coupe qui va se passer. Hein. Au moment, évidemment, c'est une guidance intemporelle, ce sera au moment où vous regardez la vidéo. Vous serez amené à cliquer sur cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi je mélange encore les cartes. Qu'est-ce que je vais venir éclairer, là? Ouais, le futur? Allez. Alors, avec
Cet accomplissement, le fait de défendre ses idées, on a en plus la roue de la fortune, bim, allez. On n'avait pas assez d'arcanes majeures et on n'avait pas assez de messages de changement. Ben ouais. Votre accomplissement avec la roue de la fortune, il va arriver vraiment comme un coup du destin bénéfique. La roue va tourner pour vous. Je vous le disais, hein, vous sortez ici de... Enfin, vous sortez. À mon sens, vous avez travaillé ici dans un passé plus ou moins proche sur ce 10 d'épée, sur vos traumas, sur vos blessures, sur un... Peut-être que vous étiez en dépression, et j'en suis navrée pour vous, mais ça peut être ça. Ou en tout cas, un moment de votre vie qui était assez lourd à gérer. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous faites d'ailleurs, vous continuez à faire ce qu'il faut. Vous allez changer vos vibrations, vous allez augmenter vos vibrations, changer vos énergies avec le magicien. Le magicien, c'est le battleur. Hein, si jamais voilà, vous voyez d'autres guidances et qu'on parle de battleur, c'est la même chose. Ça va provoquer la roue de la fortune, quoi, le destin, le karma, la roue qui tourne, mais dans le bon sens pour vous. Hein, avec le monde, de toute façon, on ne peut pas faire mieux, quoi. On peut vraiment pas faire mieux. Ouais. Et en d'autres decks, vous avez le soleil. Le soleil. Vous rayonnez, vous vous accomplissez, voilà, quoi. Réussite, succès, encore une fois. 9 de Pentacle. Vous allez vers votre satisfaction. Et cette fois, c'est plus matériel avec les pentacles ou les deniers, mais je pense que ça va résonner, ça va rayonner en fait dans les autres domaines de votre vie. Je vais y arriver. D'ailleurs, c'était une 9 de Pentacle, là, il me semble. Ouais. Donc, actuellement, c'est assez intéressant, ça. Actuellement, ici, c'est ce qu'on vous propose de laisser. C'est-à-dire qu'il faut lâcher actuellement certaines choses pour vous réaligner. Et dans le futur, parce que j'étais en train d'éclairer le futur, vous allez retomber sur vos pieds, en fait. Vous allez retrouver ce 9 de Pentacle. Ce tirage est incroyable. Likez la vidéo si vous aussi, Moi, il me fait frissonner. J'ai des frissons actuellement, donc voilà. Likez la vidéo si ça vous fait le même effet. Elle est magnifique, cette guidance. Magnifique. N'hésitez pas, encore une fois, à me laisser un commentaire hein, si vous le désirez. Si vous vous reconnaissez dans cette situation. Ça va peut-être parler qu'à une ou deux personnes, mais c'est pas grave. C'est très beau. C'est un message que je devais délivrer, donc c'est très beau. Et oui, et manifestez la guidance en commentaire. Allez, on va finaliser avec un message de l'univers, parce que là, avec 2 fois la tempérance, la roue de la fortune, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes... on veille sur vous, il n'y a pas de doute. Hein. Et c'est pas grave si vous avez actuellement ou dans un futur plus ou moins proche des gens à laisser, des situations aussi, pourquoi pas, à laisser, ce sera peut-être temporaire. Ce sera pour vous réaligner en fait. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais voilà. C'est comme ça que fonctionne la vie. Alors, hop. Le message, moi ça me fait rire parce que ça résonne complètement. Je ne sais pas si ça va vous faire rire aussi, mais enfin, c'est très intéressant. Votre moment arrive. Hein, si vous n'avez pas compris, voilà. Tout se met en place pour vous. Mais vous devez rencontrer l'univers à mi-chemin. Voilà, donc en gros, faire un pas aussi. Gardez une vision lumineuse et heureuse de vous-même, avec des résultats réussis. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la manifestation, la visualisation de ce que vous voulez. Hein, donc gardez une vision lumineuse et heureuse de vous-même avec des résultats réussis. Et ne laissez pas vos peurs ou vos insécurités vous barrer la route ou, comme je le disais, des personnes et des situations qui peuvent ici, vous voyez, hop, je la prends hein, parce que vous barrez la route. Voilà pour cette
incroyable guidance. J'espère qu'elle vous aura plu tout autant que moi. Likez la vidéo encore une fois pour me montrer que ça vous plaît. Prenez bien soin de vous, vous êtes déjà en train de le faire et vous êtes sur la bonne voie. Personnellement, ça me met en joie, voilà. Et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci.